Je vous invite à prendre Ésaïe. Ésaïe, on va prendre à partir du verset 22 du chapitre 36. Donc c'est le dernier verset du chapitre 36. Jusqu'au verset 20 du chapitre 37. Donc on peut prendre... un verset chacun quand même. On peut commencer par ma droite, un verset chacun. Droite, c'est... Et Eliakim, fils de Ikija, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire de Joa, le fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Ils lui dirent: ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, l'homme que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour insulter les dieux vivants. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit: vous porterez à votre maître ce message du Seigneur. Tu as entendu les insultes que les officiers du roi d'Assyrie ont lancées contre moi. N'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra. Il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tirhaka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour lui faire la guerre. Dès qu'il a entendu cela, c'est ça? Il envoie des messagers à Ézéchias en disant: vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant: Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'on a fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils en ont détruit, et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont délivrés, Kozan, Karan, Rézet, et les filles d'Éden qui sont à Télisa. Nous sommes les rois de Hamath, de la part de la vie de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Seigneur, écoute avec attention. Regarde bien. Entends les insultes que les messagers de Sennachérib ont lancées contre toi, de Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays sur leur territoire. Et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis.
maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main du Sennacherib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. Merci. Voilà, on reprend donc ce texte où on retourne dans l'époque de Juda. Juda, où là on est dans la période où c'est le roi Ézéchias qui règne, fils d'Akaz. Et le père d'Ézéchias n'était pas du tout un homme qui était tourné vers l'Éternel. Au contraire, il a même vendu des éléments du temple. C'était plutôt quelqu'un qui regardait le temple bien, comme étant quelque chose de normal à Jérusalem, mais ce n'était pas là qu'il allait chercher le salut. En tout cas, pas vers Dieu. C'était quelqu'un qui, lorsqu'il a eu ce malheur qui est arrivé, justement, lorsqu'il a dû combattre Israël, lorsqu'il y avait l'Israël qui était, je dirais, soutenu par la Syrie, lui, il a voulu chercher à cause l'aide de la Syrie. Et aujourd'hui, il se trouve que la Syrie est aux portes, mais pas pour l'aider. En tout cas, son fils. Plutôt pour envahir. Et c'est un peu ce travail qu'Akaz a fait. Il a fait rentrer au final la Syrie comme étant celui à qui il a demandé de l'aide. Il a fait rentrer les dieux de la Syrie d'une certaine manière dans le pays. Mais on voit qu'à un moment donné, comme on l'a eu dans tous les textes, quand on s'appuie sur les grands, leur puissance, elle est dans l'armée, dans la destruction. Donc à un moment donné, ceux en qui tu t'es appuyé te détruiront aussi. Si tu mènes les choses par la guerre, eh bien tu seras détruit par la guerre. Un peu comme le Seigneur, elle a dit, voilà, si c'est par l'épée, eh bien nous serons aussi détruits par l'épée. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous amène jamais à les combattre par l'épée. C'est pour ça que ceux qui ont compris le contraire, c'est qu'ils n'ont rien compris du tout au final au message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est d'accepter quelque chose dans notre vie qui montre au final qu'on a besoin de Dieu. Et ici, Ézéchias est en train de le constater, comme tout le peuple, c'est toute leur faiblesse. Face, c'est bien ceux qui sont en face, qui sont les Assyriens. Et ceux qui sont en face, eh bien, il y a un chef donc des Assyriens qu'on appelle un Rabshakeh qui est là, qui est en train de leur dire, écoutez, vous allez être anéantis. Et il parle au peuple, comme on a vu la dernière fois, et il dit au peuple, arrêtez d'écouter Ézéchias. Ézéchias, il vous abuse. Il vous parle de vous confier en Dieu. Mais attendez, nous on est une armée puissante. On a déjà détruit plein de pays, avec des dieux aussi. Vous êtes juste les prochains sur la liste. Donc si vous ne voulez pas mourir avec les autres, abandonnez maintenant. Et là, effectivement, le peuple, il entend cela, et puis nous avons ceux qui étaient aux portes, là, Eliakim, qui entend cela, et là, ils sont effrayés au final, parce qu'ils arrivent devant Ézéchias, et ils déchirent leurs vêtements, ils sont là vraiment, ils disent, on est fichus. Quand ils déchirent leurs vêtements, c'est vraiment, on est mal, quoi. On est mal. Et c'est vrai qu'il y a des situations, on se dit, on est mal. On est mal. On est mal, comment on va s'en sortir? On est mal, on est dos au mur. On est mal, il n'y a pas de solution. Parce que littéralement, humainement parlant, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Si vous vous retrouvez, eh bien, au milieu d'une armée qui massacre tout autour de lui et que vous êtes là juste comme petite Jérusalem devant ça, vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Si d'autres ont tous été battus, mais moi, je suis plus faible que les autres, en fait. Et il leur a fait une proposition, il a dit, si vous abandonnez maintenant même, on vous donnera mieux. On vous donnera des chevaux, vous viendrez chez nous, ça sera mieux. Donc, ça aurait pu être une solution. Et c'est là de se dire, ouais, c'est vrai, il vaut mieux se rendre. Et comme on va se rendre, en plus, on sera à l'abri chez eux. Comme ça, il n'y aura pas de problème, on va éviter le problème. Le souci, c'est que ils savent, parce qu'Ézéchias leur a indiqué, que cette ville, elle n'est pas faite pour être abandonnée aux mains des païens. Elle est faite pour être gardée, pour justement que dans ce temple, le nom de l'Éternel soit toujours annoncé, mis en avant. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ces personnes, quand ils viennent voir le roi, ils donnent la situation au roi, mais le roi, il va aller poser sa situation ailleurs. Lui aussi, eh bien, quand il entend ces nouvelles,
Ézéchias, il déchire aussi ses vêtements, se couvre d'un sac, donc il s'humilie littéralement, et lui, il va aller dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que dans ce moment où il est acculé des gens qui sont effrayés, lui, là où il va aller courir, c'est dans la maison de l'Éternel. C'est là qu'il va plaider cette situation parce qu'il sait que, humainement parlant, il n'y a pas de solution. Ça veut dire que s'il n'avait pas cette possibilité de se tourner vers Dieu, autant abandonner. Mais comme il peut venir dans la maison de l'Éternel, il va trouver une solution simple d'abord dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer Eliakim et le secrétaire aller voir Ésaïe. Pourquoi Ésaïe? C'est pas parce qu'Ésaïe est un excellent stratège qui va trouver une solution en lui disant, écoute, tu vas placer tes armées comme ci, comme ça, et on va réussir. Non, il va voir Ésaïe en précisant bien qui est Ésaïe. Ésaïe, le prophète. Donc, pourquoi on l'appelle un prophète normalement? On s'attend à ce qu'il fasse quoi? Donc, il amène la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans des moments de faiblesse, pour Ézéchias, dans le temple, la chose qu'il savait, c'est que j'ai besoin de quoi? De la parole de Dieu. J'ai besoin que Dieu me dise quoi faire dans cette situation exactement. Parce que c'est une situation que Dieu a forcément prévue. Sinon, je ne la vivrai pas. Et dans nos vies, c'est pareil. Il y a des situations que nous vivons. Ne croyons pas que Dieu regarde nos situations comme un imprévu. Parfois, nous pensons que Dieu ne s'est pas préparé à ce que nous sommes en train de vivre. Mais lorsque Ézéchias envoie Eliakim et le secrétaire vers Ésaïe, c'est qu'il a besoin d'une réponse sur la situation et il va lui décrire la situation Ézéchias en envoyant ses messagers. Et il va dire, honnêtement, c'est quoi la situation? Il ne va pas dire, écoute, je pense qu'on a bien géré ici, ou je pense qu'à un moment donné, on peut s'en sortir, mais j'ai besoin que tu nous aides. Non, ce n'est pas une aide qu'il va réclamer, c'est vraiment une délivrance. Il y a une situation qui est réelle devant lui. Il dit ce jour-là, c'est pas je vais m'en sortir. On est dans un jour de quoi? D'angoisse, de châtiment, d'opprobre. Il n'a pas dit je risque de l'avoir dit. J'y suis déjà là. Et dans cette situation, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui veut se confier en Dieu. Il est honnête sur la situation actuelle et sur sa capacité à la gérer. Sa capacité à la gérer, Ézéchias, elle est où là? Elle est niveau 0. Je ne peux pas gérer là. Je n'arriverai pas, c'est impossible. C'est ça l'angoisse. Quand vous angoissez sur quelque chose, c'est parce que vous savez que vous ne maîtrisez pas la situation, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Vous angoissez, pourquoi? Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir demain payer le loyer. Je ne sais pas si je vais pouvoir être en bonne santé, vivre. Je ne sais pas si je vais pouvoir donner à manger à mes enfants. Je ne vais pas pouvoir... Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'angoisse, des choses auxquelles on réfléchit. On dit, mais je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas. Et c'est des situations, comme il l'indique, c'est dur à vivre, c'est des châtiments. C'est-à-dire que tu as l'impression de vivre quelque chose, je ne comprends pas pourquoi j'en suis là, pourquoi est-ce que je vis ça, et pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est dur. C'est vraiment des choses qu'on appelle comme si la vie était compliquée, quoi. On se retrouve à une honte même, un opprobre. C'est-à-dire, voilà, en fait, ma vie, j'en suis là, mais... c'est compliqué quand même. Qu'est-ce que ça représente? Et il a toute cette réflexion qui est là. Et il a dit, mais tes enfants même sont prêts de sortir du sein maternel. Il n'y a pas de force d'enfantement. En fait, on est vulnérable, quoi. Tu dis bien, comme il le dit, les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Il n'y a pas de force pour l'enfantement. C'est vraiment ça. On va pas... ça va être une fausse couche, là. On va pas y arriver. Et en fait, ce qu'Ézéchias présente, c'est la présentation d'une personne qui est prête à écouter la parole de Dieu. Parce qu'il est prêt à vraiment attendre ce qu'on appelle une délivrance et pas à attendre quelque chose qui est un petit conseil pour savoir quoi faire et puis on va réfléchir. En fait, il est là en train de se dire simplement, en fait, on n'a pas la force. On ne va pas y arriver.
Et si ce n'est pas toi qui fais au final, si ce n'est pas toi qui interviens, on peut considérer que c'est fini pour nous. Mais c'est ça, ce qu'on appelle vraiment quelque chose qui est une délivrance. Quand vous prenez la parole de Dieu, en fait, ce que vous allez lire, ce n'est pas de se dire, qu'est-ce qui serait bien de faire? Oh, c'est intéressant, pourquoi pas? C'est vraiment parce qu'on a besoin dans notre situation d'avoir ce qu'on appelle une délivrance, d'avoir quelque chose qui nous sorte de nos angoisses, de ce qu'on appelle cette situation de châtiment d'opprobre. Mais nos angoisses, c'est effectivement dans les situations de se dire, mais ma vie, ça va être quoi? Ma vie, c'est quoi? Quand j'ai des situations où tout est mal, quand je sais que c'est une honte, c'est là qu'on intervient et vient voir Dieu. Mais souvent, lorsque on a ce côté où on pense que tout va bien, on oublie au final que nous ne sommes que des personnes qui sommes faibles en réalité. Mais quand Dieu nous rappelle notre faiblesse, eh bien, il nous rappelle qu'on est loin de ce que Dieu pourrait attendre de nous si on devait faire les choses par nous-mêmes et qu'on a vraiment besoin de lui. C'est pour ça qu'on puise vers la parole de Dieu. C'est pour ça que quand il parle à Ésaïe, au final, on a l'impression qu'il parle à Ésaïe comme si Ésaïe lui allait lui amener une solution sur quelque chose qu'il connaît et que lui ne connaît pas. Si vous regardez comment il parle à Ésaïe, il ne dit pas « parle à notre Dieu ». Il dit quoi? Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh? Et ça veut dire que dans ce moment-là, quand même, c'est vrai que c'est son Dieu, mais il est dans un moment tellement difficile pour lui qu'il a besoin de quelqu'un qui le soutienne avec une assurance d'avoir ce Dieu qui va ramener ce message dans sa vie. Parce qu'il est dans un moment quand même qui est difficile. En tant que roi, on pourrait attendre beaucoup de choses de lui quand même. Le peuple attend beaucoup de choses de lui. Eliakim, Shebna, quand ils sont venus à lui, ils sont venus pour avoir une solution. Tout le peuple qui est là aux alentours, ils attendent une solution de la part d'Ézéchias. Et Ézéchias est là, il dit, mais moi je suis incapable de me sortir de là. Il y a des moments donnés où on se retrouve dans des doutes, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et pourtant, tout nous accule en haut comme en bas. Ça nous arrive. Des moments où on se dit, si les gens attendent des choses de moi et je sais que je dois faire des choses, mais j'y arrive pas quand même. Et c'est pour ça que quand il s'adresse, il dit, peut-être que l'Éternel a entendu. C'est une façon de parler parce qu'il sait très bien. Est-ce que l'Éternel est... Il sait très bien. Mais dans ce moment, il a ce petit doute. Je ne sais pas si il sait dans quel état on est. Je ne sais pas s'il sait dans quelle situation est-ce que je suis. Et parfois, on pose ça comme question devant les gens, devant l'Éternel. J'ai l'impression que l'Éternel ne voit pas ma situation. Mais lui, il le dit clairement. Et nous, parfois, nous le disons, mais c'est là où il sait où chercher. Il a besoin, bien, que la parole lui soit ramenée pour lui amener vraiment ce que Dieu veut et qu'il ait une assurance en entendant. Il a dit, peut-être que tu as entendu, il a insulté le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Et là, il appelle, un petit peu à... Voilà, ils t'ont fait du tort à notre Dieu, à ton Dieu. Peut-être qu'il va quand même faire quelque chose par rapport à cela. Pourtant, est-ce que c'est vraiment cela qui est le plus angoissant pour lui ou c'est la faiblesse qu'il vit actuellement? Mais il essaie de retrouver un peu une accroche dans sa vie en se disant, mais ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon, même par rapport à Dieu. Ils sont en train d'insulter Dieu. Et c'est à Ésaïe qu'il demande de prier pour ce reste. C'est à Ésaïe qu'il demande d'intervenir auprès de Dieu. C'est à Ésaïe, en fait, qu'ils attendent une réponse, mais une réponse qui vient de Dieu. Voilà pourquoi, quand les serviteurs d'Ézéchias vont vers Ésaïe, Ésaïe, il va faire exactement ce à quoi il est appelé. Verset 6, Ésaïe leur dit, c'est lui qui parle, il dit, « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. » Et ça, c'est exactement ce dont on a besoin Ézéchias. La parole de Dieu. Et pas la pensée d'Ésaïe.
Parce que même si c'est Ésaïe qui parle, eh bien, il dit, tu diras à ton maître ce que dit l'Éternel au final. C'est-à-dire que si jamais il entend là les choses, il va pouvoir se confier dans ce qui est dit. Ce n'est pas une stratégie, c'est pas quelque chose d'à peu près. Ce Dieu qui va te parler, il va te dire exactement ce qu'il voit de cette situation. Et dans cette situation, il commence par quoi? Il reconnaît le problème d'Ézéchias. Donc on va parler d'abord d'un impératif que Ézéchias a à vivre, qui est contradictoire avec la situation qu'il vit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ne te laisse pas effrayer. Parce qu'on a bien conscience qu'Ésaïe est en train de quoi? Pardon, d'Ézéchias est en train d'être effrayé. Il a peur. Et vous voyez, c'est ça quand on vient dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va pas cacher la situation qui est vraie d'abord dans notre vie. Être effrayé, c'est quelque chose qui est normal chez l'homme, mais c'est toujours à présenter devant Dieu. Être effrayé, ceux qui essaient de cacher en disant « non, mais moi même pas peur », c'est qu'ils ne sont pas honnêtes, parfois dans des situations devant Dieu. Parce qu'on ne peut pas combattre les choses par nous-mêmes, on a besoin de s'en remettre à Dieu. Et Dieu, quand il va s'adresser à nous, effectivement, il va nous donner un impératif. Comme la Bible, parfois, qui nous dit « ne vous inquiétez de rien ». Pourtant, si vous dites à quelqu'un « est-ce que tu t'inquiètes de rien dans la vie ?» Personne ne vous dira qu'il est capable de s'inquiéter de rien. Si vous vous dites, eh bien, un impératif, soyez toujours joyeux, parfois on dira « mais on va essayer de faire les joyeux », mais parfois on n'est pas joyeux. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est là pour nous ramener, eh bien, dans l'état que nous ne pouvons vivre qu'en entendant sa parole. Et sa parole, elle dit, oui, ne te réfrène point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Tout ce qui s'est passé, tu vas pas t'effrayer parce que je te fais une promesse. Je vais faire quelque chose. Et l'appui qu'Ézéchias doit prendre n'est pas parce qu'à un moment donné, c'est lui qui va être plus fort, c'est simplement parce que ce que l'Éternel va dire va lui permettre de quoi? D'avoir de l'assurance dans ce que Dieu fait. Et il dit, je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Quand Ésaïe dit ça, eh bien, et que ça sera reporté à Ézéchias, c'est simplement ça qui doit suffire à Ézéchias pour arrêter de s'effrayer. Et ça devrait changer aussi la manière de faire d'Ézéchias vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la situation actuelle. Et c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle vient à nous, elle doit régler d'abord la première situation, cette angoisse, cette paix qui nous manque, parce que nous sommes effrayés et que nous ne savons pas quoi faire. Lorsque Dieu parle, nous devrions dire, ok, s'il m'a déjà dit ça, maintenant c'est lui qui va faire. Moi, je vais avancer dans les choses calmes. Et c'est ce qui va se passer. Rabshakeh va quoi? Il va se retirer. Et là, on pourrait se dire, solution résolue. Et puis, la Syrie, eh bien, le roi d'Assyrie, il va se retrouver effectivement attaqué par l'Éthiopie. Ça va lui permettre de se détourner un petit peu de Jérusalem, un peu de répit. Et là, on s'est dit, l'Éternel, il a fait ce qu'il a dit. Il a fait ce qu'il a dit. Maintenant, je suis tranquille. Sauf que quelques temps après, eh bien, il y a une lettre qui arrive quand même. Il dit, je t'ai pas oublié. Hein. Et parfois, c'est ça. On sort d'une situation. Et là, on commence à revoir le truc revenir. Et là, on a le truc qui revient dans le cœur. On dit, mais, ah non, pas encore cette situation. On va revivre les mêmes choses. Sauf qu'il n'a pas agi de la même manière, Ézéchias. Si la dernière fois, il est allé au temple, et qu'en arrivant au temple, il a cherché Ésaïe, en écoutant la parole de Dieu, ce coup-ci, il va aller à la maison de l'Éternel, et il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire dans la deuxième partie? Il revient à la maison de l'Éternel, hein? Mais là, il ne va pas appeler Ésaïe. Il va faire quoi? Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait devant l'Éternel, verset 15?
Il va prier. La dernière fois, est-ce qu'il a été capable de prier? Non. Et il a demandé à Ésaïe de prier. C'est-à-dire que dans l'état où il était avant, sa foi, on va dire, elle était vraiment difficile, mais le fait de venir vers Ésaïe, c'est cette parole-là qui va quoi? Qui va le encourager. Mais là, cette fois-ci, il va prier. Sa prière, elle va être une prière qui est conforme à ce qu'il connaît de l'Éternel d'avant. Il n'est pas là en train de dire, ça y est, on est encore fichu, il va encore nous massacrer, comment ça va se passer? Dans sa prière, il va poser la situation exactement telle qu'elle est. Mais là, il va s'adresser à Dieu et il dit, Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends toutes les paroles que Senchérib a envoyées pour t'insulter, Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre territoire, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages faits de main d'homme, du bois, de pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Senchérib, et que tout le royaume de la terre sache que toi seul est l'Éternel. En fait, là, quand il vient dans le temple, il ne vient pas pour se plaindre d'une situation où tout risque d'aller mal. Il lui dit, mais maintenant je te connais. Hein. Il dit, je sais que toi, tu n'es pas comme les autres dieux. Donc quand je te prie, je connais déjà ton plan. Ton plan, ce n'était pas de nous mettre dans la destruction. Tu nous as déjà sortis la dernière fois, donc tu es celui qui délivre. Est-ce que je ne peux pas encore prier aussi que tu nous fasses quoi encore? Que tu nous délivres. Tu l'as déjà fait. Et c'est ça, quand on est devant la parole de Dieu et qu'on fait confiance dans la parole de Dieu, on connaît mieux Dieu. On sait comment il fait et quand on va lui demander la prochaine fois, c'est ce qu'on appelle une prière de foi. On prie sur la base de quelque chose qu'il fait, qu'il a dit. Et c'est pour ça que ici on voit Ézéchias, il va aller prier et il va prier Dieu comme il le connaît. Et si vous pouvez le voir, il ne dit plus ton Dieu quand il va parler d'Isaïe, il a dit notre Dieu. Je t'ai vraiment pris, ce coup-ci c'est toi mon Dieu et je fais confiance parce que tu me fais quelque chose dans ma vie. Et c'est ça qui est la différence. Parfois, il y a des choses qu'on va apprendre de la parole de Dieu parce qu'on nous l'enseigne, mais quand on va le vivre, on va le comprendre qu'on peut encore le revivre et on a une relation même avec Dieu, avec sa parole qui est totalement différente. Et c'est le cas d'Ézéchias ici. Quand il regarde, il connaît son Dieu. C'est le comparer par rapport à tout ce qui est à côté. Tout le reste, c'est faux. Du coup, il joue sa situation différemment. Là où il aurait dû être effrayé dans ce message, parce que là, c'est plus Rabshakeh qui envoie le message, hein, c'est Senchérib. Hein. On parle à un moment donné du roi, là. Donc, à un moment donné, c'est plus comme si c'était Rabshakeh qui allait repartir et perdre. On a le roi le plus puissant qui s'est acharné. Mais maintenant, il ne va pas passer par la peur. Il va passer par quelque chose qu'il connaît de Dieu. Il dit, l'Éternel, eh bien, il est devant le roi d'Assyrie qui a dévasté tous les pays. Mais mon Dieu n'est pas le même Dieu que les autres pays. Du coup, ce n'est pas parce que c'est arrivé aux autres que ça m'arrivera à moi. Et vous savez, dans la parole de Dieu, c'est ça. On peut regarder et se dire, mais tu sais, c'est comme ça chez les gens, c'est normal. Tu ne peux pas y échapper. Mais moi, je dis si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu connais ton Dieu, si tu le laisses faire, bah, tu échapperas à ce que Dieu te promet, que tu échapperas. Et quand il dit ne vous inquiétez de rien et que en toute chose faites connaître justement à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, c'est parce que je connais bien mon Dieu et je sais qu'il va me donner exactement ce qu'il a promis. Il n'a pas promis que je serai riche. Hein. Il a promis quoi dans cette parole? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et quand on connaît bien Dieu, c'est sûr que si tu ne le connais pas, tu espères autre chose que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la paix? Parce qu'au final, même quand vous demandez des choses dans votre vie, est-ce que ce n'est pas pour avoir la paix? Parce que parfois on se dit, Seigneur, si tu me donnais ça, je pense que je serais tranquille. Si j'étais riche, je n'aurais pas à me soucier du lendemain. Si j'avais une personne comme ça dans ma vie, je ne me sentirais pas comme ceci. Mais la paix, c'était ça le but. La paix, c'est de se dire simplement que si Dieu a en main toutes choses, ben où est le problème en fait? Mais tous ceux qui ont marché par la foi, eh bien, étaient dans la paix, non? Parce qu'ils avançaient tout en sachant que Dieu a réellement
un objectif dans leur vie. Et nous savons que Dieu a un objectif dans notre vie. D'abord, la vie éternelle, nous l'avons déjà et c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'on ne va plus être égaré. C'est pas comme si on pouvait se dire, écoute, je ne sais pas si j'irai au ciel. Je ne sais pas si je ne vais pas m'égarer plus tard. Bah, tu sais, ça peut arriver à tout le monde. Et comme tout... Non, en fait, je sais que si je suis le Seigneur, bah, je ne peux pas me perdre. Et je sais que déjà, il m'a tracé une route et que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de cette route. Du coup, on marche différemment sur cette terre. On ne marche pas en espérant, à un moment donné, qu'on va avoir une meilleure vie plus tard ou qu'on va être dans un moment bon quand un jour viendra, je ne sais quoi. En fait, déjà aujourd'hui, nous pouvons vivre dans la paix. J'ai envie de dire, quelqu'un qui est dans la paix, si aujourd'hui il devait mourir, il est déjà dans la paix. Comme aujourd'hui, si le Seigneur devait revenir, nous sommes dans la paix. Cette promesse-là, elle nous permet de savoir que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, il fera quelque chose de bon. Mais pour être sûr de cela, il faut déjà venir à l'écoute de sa parole à chaque fois et laisser sa parole faire son œuvre. Et plus vous laissez la parole faire son œuvre, mieux vous connaissez votre... Et plus vos prières seront exactes par rapport à qui il est. Et votre paix sera réelle. Et c'est là qu'on voit dans Ézéchias cette bonne attitude qu'il avait. Il ne s'est pas confié dans la force qu'il avait, pas comme son père, qui se disait quoi? Non, mais c'est bon, je n'ai pas besoin d'écouter le conseil de Dieu, je vais trouver moi-même une solution. Pourtant, l'Éternel avait promis que si vous vous souvenez, il écoutait, il subsisterait. C'était une promesse, hein. C'est un choix qu'il a fait de dire, mais non, j'ai mieux. Mais Ézéchias, il a fait le choix de dire, j'ai rien. À part toi, ce que tu vas me dire, j'ai rien. Et c'est là qu'on voit entre ce père et ce fils vraiment un contraste. Et nous, c'est la même chose en tant que chrétiens. Il doit y avoir un contraste avec ceux qui sont autour de nous et qui ne font pas confiance au Seigneur. Même s'ils ont la religion, il y a une chose qui va faire la différence, c'est notre vraie confiance en Dieu. Et pour juger cela, il faut regarder notre situation. Est-ce que nous voyons nos situations comme des situations à chaque fois où nous avons besoin que Dieu intervienne, ou nous sommes comme Akaz en disant « mais je n'ai pas besoin d'un signe de la part de Dieu, moi je vais pouvoir résoudre les choses moi-même ». Pour Ézéchias, non seulement il va pouvoir comprendre la délivrance de l'Éternel, mais il va pouvoir avoir de l'assurance quand les problèmes suivants vont arriver. Mais de l'assurance, de la même manière qu'on devrait l'avoir nous, c'est-à-dire en Dieu. Vous voyez, à chaque fois, ça ne l'empêche pas, quand il a ce souci, d'aller où? Dans la maison de l'Éternel. C'est pas parce qu'il a entendu la promesse la première fois et qu'il dit « c'est bon, j'ai plus besoin d'aller consulter Dieu, d'aller parler à Dieu, d'aller dans la maison de l'Éternel, parce que je sais que l'Éternel, de toute façon, il va gérer. » Non, il a quand même prié. Il s'est quand même adressé en détail sur ce qui s'est passé, en disant quoi? Tu connais les paroles de Sennacherib, un peu comme la dernière fois, les paroles de Rabshakeh. Tu connais ces paroles, mais sauf qu'il ne va pas être effrayé de ces paroles. Et c'est là que l'on voit dans nos prières aussi, parfois, est-ce que nous nous arrêtons plus sur le problème ou plus sur celui qui va sortir du problème? Mais parfois, nous pouvons nous étaler longtemps sur le problème en disant, je ne sais pas comment, mais là, il va dire, mais je sais comment. C'est parce que c'est toi. Et c'est vrai que dans nos prières, il faut quand même une énorme place à qui est l'Éternel. Il n'est pas comme les autres dieux. Les autres dieux, c'est des faux dieux. C'est quoi qui est faux? Au final, ils sont l'ouvrage de la main des hommes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne font plus confiance en disant, mais les gens ont perdu la foi maintenant? C'est pas que les gens ont perdu la foi. Les gens font toujours la même chose qu'il y avait avant. Ils sont déçus des dieux qu'ils ont, mais parce qu'ils viennent d'où ces dieux? D'eux-mêmes. Ils sont déçus de ce qu'ils ont construit, en fait. Quand vous entendez à chaque fois, oui, mais s'il n'y avait pas de religion, il n'y aurait pas de guerre. Oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il fallait faire. Je pense que si vous avez écouté le Seigneur Jésus-Christ, ça n'a jamais été ses mots. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce qu'on a fait des quoi? Des idoles. Et il suffisait quoi? Je vais aller conquérir ce pays. Dieu m'a dit que je dois aller conquérir ce. Pourtant, on va regarder dans la parole. Ça ne t'est pas demandé de faire ça.
Tu n'es pas Israël pour aller faire eh bien, ce qu'on appelle les combats pour récupérer la ville d'Israël. Et parfois, nous sommes comme cela, nous n'écoutons pas les paroles pour nous et nous pensons que c'est ce que nous devons faire. Mais quand Dieu s'adresse à nous, il s'adresse vraiment en indiquant, quand on regarde sa parole, des sujets qui nous concernent. Et parfois, nous prenons des sujets qui ne nous concernent pas. Pour Ézéchias, ce qui le concernait, c'est d'avoir d'abord quoi? De la confiance. Hein. L'Éternel lui a juste dit quoi? La seule chose que tu dois t'occuper, c'est quoi? C'est de ne pas t'effrayer. Il ne lui a pas dit, écoute, je te propose la stratégie que tu vas développer pour gagner. Non, gagner, c'est mon affaire. Qui s'est occupé de Rabshakeh? Toi, tout ce que tu dois t'occuper, c'est de ne pas t'effrayer, de faire confiance en... Et parfois, c'est ça, quand nous prenons la parole de Dieu, nous disons, mais qu'est-ce que je dois faire? Peut-être qu'il faut que je fasse ça, peut-être qu'il faut que je fasse ci, peut-être qu'il faut que je fasse... Non, tout ce que tu dois faire, c'est faire confiance en ce que je te... Et arrêter d'être... C'est tout. Et souvent, c'est là où les problèmes, vous savez, l'Éternel a déjà la solution. Mais nous sommes là en train de nous dire parfois, et c'est comme ça qu'on commence à créer des dieux, on commence à dire, je ne peux pas croire en un Dieu qui me sauve comme ça tout simplement, oh, je vais construire un Dieu qui va me sauver parce que je fais des œuvres, parce que je fais ceci, parce que je fais cela, parce que mes parents sont comme ci, parce que... Mais quand vous prenez la parole de Dieu, ça n'a jamais changé. Hein. Quand vous êtes sauvé, c'est par grâce, c'est par le moyen de la foi, et ça ne vient jamais de... Parce que la seule personne qui doit être glorifiée, c'est qui? Dès le moment où ça vient de nous, gloire à nous dans ce cas-là, donc c'est plus Dieu. Et c'est ça, souvent, quand on va parler des idoles, quand on construit une idole, en fait, derrière, on ramène les gens à suivre plutôt qui? À nous. Parce qu'une idole, c'est très simple. Hein. C'est comme une marionnette. Hein. Une marionnette, vous la prenez, et il y a une voix qui sort, mais la voix, elle vient d'où? Elle vient d'où la voix? C'est la personne qui la tient. On est là, on peut parler avec la marionnette. Tu dois faire ceci. Ah tiens, t'as vu, il a dit que j'ai dit. Mais c'est toi qui l'as fait parler. Alors qu'ici, quand on va voir, l'Éternel qui est là, c'est la parole de l'Éternel. Et comment c'est? Laisse-toi éprouver par elle, tu verras, elle s'accomplit. Toujours. C'est ça qui est différent. Un homme peut sortir des paroles, et c'est pour ça que parfois les hommes ont sorti des choses, et puis à un seul coup, ça ne s'est pas arrivé, ils disent « Ah non, mais ça, ce que je voulais dire, c'était ça, et puis j'ai changé, et puis certains ont gommé, et puis ont recommencé, et puis etc. En fait, ce qu'il a dit avant, c'est pas ce qu'il voulait dire, et ça, et quand vous voyez des livres comme ça, je dis « Mais c'est pas la parole de Dieu, Dieu ne se trompe pas. » Moi, quand je prends la Bible, ce qui a été dit avant, jusqu'à la fin, c'est la même chose. Hein. Mais ça se révèle. Mais c'est pour ça que quand on prend la parole de Dieu, c'est pareil. Quand vous connaissez quelque chose de Dieu, plus vous avancez, plus vous voyez Dieu, apparaître plus clairement à vos yeux. Et pour Ézéchias, qu'est-ce qui est clair? Il y a le Dieu des nations et il y a mon Dieu. La grande différence, le mien, il est vivant, les autres, ils sont morts. Les autres, on peut les jeter dans le feu. Moi, mon Dieu, quoi que tu fasses, tu ne pourras rien en faire. Tu ne pourras pas le jeter dans le feu. C'est pour ça qu'il dit, maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. Et c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que quel est le moyen de faire connaître l'Éternel à tous les royaumes de la terre? Est-ce que c'est d'aller dire à tout le monde, mon Dieu est grand? Ou c'est de laisser tout le monde regarder comment Dieu me délivre et comment il est? Mais c'est l'évangélisation en masse. C'est de quoi? De laisser paraître la délivrance que Dieu me donne dans. C'est un témoignage en fait. C'est pas plus que ça. Et c'est là que l'on voit que déjà à l'époque, Ézéchias, il n'avait aucune cette notion de vouloir annoncer au monde entier, mais il dit, mais en te laissant faire les choses dans ma vie, tout le monde saura qui tu es. C'est pour ça que, en fait, il a trois volets, Ézéchias. Il a ce côté que quand il a peur, il se confie dans la parole, mais il grandit dans cette parole pour pouvoir avoir une prière de foi. Mais en ayant cette vie de foi, il va aussi pouvoir, en laissant l'Éternel le délivrer, amener tout le monde à connaître qui? Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'à un moment donné, tout ce qui se fait, en fait, c'est le travail de qui, au final? De Dieu. En fait, nous sommes juste un bénéficiaire qui vivant sa délivrance à chaque fois. C'est pour ça que ce moment où Ézéchias nous ramène ici
sa vie, mais au final, c'est un témoignage pour nous aussi de nous dire, mais en fait, Ézéchias, c'était un roi, mais c'est pas le roi qui a fait de lui quelqu'un qui est si connu que ça. C'est juste parce que c'est quelqu'un qui a laissé Dieu. Ouais, c'est tout. Agir dans sa vie, le délivrer. Et souvent, nous cherchons à devenir des grands comme des rois, mais Ézéchias, il a montré, tu te rends compte, il a raconté ici, en fait, toute sa quoi? Toute sa faiblesse, toute sa vie, toute sa faiblesse. Voilà pourquoi nous ne soyons jamais honteux de présenter nos faiblesses devant Dieu. C'est là que nous laisserons la parole agir, et quand on laisse la parole agir, eh bien, c'est là que nous pourrons vraiment raconter ce que Dieu fait, non seulement devant Dieu le prier, mais aussi au monde entier, de laisser le monde regarder cette vérité, qui est que notre Dieu est vivant, et que ce n'est pas comme les autres dieux, où nous avons besoin d'articuler tout pour essayer de convaincre les gens qu'il est Dieu. Non, en fait, je n'ai pas besoin de convaincre que les gens sont Dieu. Laissez juste regarder les gens de ce que Dieu fait dans ma vie. Et ça, c'est un fait. Et c'est un fait parce que je connais ma vie. Moi, je suis faible, mais je sais qu'en rencontrant le Seigneur Jésus-Christ, tout a changé. De faible que j'étais, il nous a montré sa force. Que la force de Dieu soit donc ce qu'il y a de visible parmi nous. Que le monde puisse le voir malgré, je dirais, l'orgueil du monde où on aurait pu s'arrêter. Le roi, quand même, Senchérib, c'était un grand roi, mais il pensait qu'il allait pouvoir abattre le Dieu, il n'y croyait pas. Et vous saurez que comme il était prévu, c'est un peuple qui plus tard va être aussi abattu. Que nous soyons plutôt comme Ézéchias, petit, mais avec un grand Dieu, confiant dans sa parole et dans la prière de foi, pour que Dieu soit glorifié dans nos vies, et à lui seul la gloire. Amen. Amen.